convergence et révolution culturelle. Nous convergeons vers une grande révolution culturelle, mais aussi politique. Il y a des penseurs qui disent que culture et politique sont deux domaines totalement différents, mais qui évoluent en forme de jumeaux siamois. Et il y a des penseurs qui disent, eux, ils contredisent cette pensée. Ils disent que dans culture, il y a la politique. Donc, bien entendu, que si nous convergeons vers une révolution culturelle, dans tous les deux cas, nous convergeons aussi vers une révolution politique. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur une affaire politique. Kwame Nkrumah disait, construisons d'abord le royaume politique et le reste viendra. C'est un peu comme dit la Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Alors, chers téléspectateurs, je disais tout à l'heure que ce soir, nous allons nous focaliser sur une affaire non pas culturelle, mais politique. Il s'agit de l'affaire Donald Mobobola. Qui est cet homme? Dans les ruelles de Brazzaville, on entend parler de lui. Où est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-il leader? Et si oui, est-il un leader exemplaire, modèle? Chers téléspectateurs, ce soir, dans mon émission Convergence et Révolution culturelle, nous allons répondre à ces questions. Mais bien évidemment, ce n'est pas Dixon qui va répondre à ces questions. Ce sont mes invités, les jeunes du mouvement des jeunes présidentiels. Bonsoir. Bonsoir. C'est la troisième partie de notre émission. Ensemble, poursuivons la marche. La vision de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Et notre thème aujourd'hui, c'est l'affaire Mobobola. On va commencer tranquillement par le porte-parole. Je sais que c'est assez chaud, mais Monsieur Alexis, nous vous écoutons. Il y a des téléspectateurs qui attendaient cette émission. Oui, mais je voudrais déjà vous remercier et dire que la préséance exigerait que le secrétaire général du MJP, John Mukasa, qui conduit cette délégation, prenne la parole en premier pour signifier l'affaire. Je vais la lui donner, mais tout en disant que c'est contre notre gré que nous parlons de l'affaire Donald Mobobola. Parce que la troisième partie de Ensemble poursuivant la marche, comme les jeunes peuvent s'attendre à ça, c'est beaucoup plus pour accompagner le chef de l'État, le président de la République, président d'honneur du MJP, que de parler des choses internes du MJP, mais force nous est d'en arriver là. Et donc, ça ne nous fait pas plaisir. Nous voulons être solennels pour ne pas être hommes des brutes. Nous nous excusons d'avance des vérités qui vont jaillir, parce que nous avons été éclaboussés. Force nous est d'arriver sur ce plateau et de remettre les points sur les i, de remettre la vérité sur ses bases. C'est vrai que ça va frustrer d'aucuns, mais ce n'est pas la faute du bureau exécutif national du MJP. Le SG peut nous dire pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'affaire Donald Mobobola, alors que nous sommes dans Ensemble poursuivant la marche. Parce qu'on doit quand même enlever cette épine du pied du MJP pour que nous puissions poursuivre la marche. Parce que si Donald Mobobola devient comme un caillou dans le soulier du MJP, on ne voit pas comment nous pourrions, nous, continuer, poursuivre cette marche aisément comme nous l'avions commencé avec notre président d'honneur, Denis Sassou Nguesso. Très bien. Secrétaire, nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir reçus sur votre joli plateau. Et je remercie aussi la délégation que je conduis en ma qualité de secrétaire général. Et j'ai envie de rappeler à l'opinion que John Mukasa reste le secrétaire général incontesté du mouvement des jeunes présidentiels. Monsieur le journaliste,
ici, effectivement, nous voulons éclaircir certaines ombres, certaines zones d'ombre, effectivement. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui gagnent et ceux qui échouent. J'ai envie de dire que le bureau exécutif national représenté par ces personnes que vous avez reçues, nous sommes comptés dans la nationalité de ceux qui gagnent. Dans le milieu politique, nous ne sommes parentés à aucune autorité de ce pays. Nous ne sommes parentés à aucun dignitaire de ce pays. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas notre parent, ni ses enfants, ni les ministres de ce pays. Nous nous sommes engagés en politique par conviction, par vision, et parce que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, à la vision du chef de l'État. Hier, la marche vers le développement, aujourd'hui, il part de la poursuite de la marche. Les gens échouent, monsieur le journaliste, par manque d'unité, manque d'esprit d'équipe, par manque de discipline, par manque d'honnêteté et surtout par manque d'intégrité. Vous savez, aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso, si ce n'était pas un homme intègre, s'il n'incarnait pas les valeurs de l'esprit d'équipe, d'unité, il ne serait pas l'un des plus grands chefs d'État d'Afrique. J'ai envie de dire qu'il ne serait pas l'un des plus grands chefs d'État au monde. Vous comprenez? C'est parce qu'il était un homme intègre. Il connaissait les valeurs de l'unité nationale, les valeurs de l'esprit d'équipe. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le clientélisme. Nous ne sommes pas venus ici là pour vouloir de la popularité politique. Nous ne sommes pas venus ici pour se faire voir ou pour se faire valoir. Nous sommes venus ici pour se faire écouter par toute l'opinion nationale et aussi internationale. Très bien, on vous suit. Voilà. Et donc, je vais chuter avant de donner la parole à mes camarades. Il y a des gens, monsieur le journaliste, qui incarnent en eux un voile misérable, excusez-moi le terme, se caractérisant par l'indiscipline, par l'incompétence notoire, par l'irresponsabilité et surtout par les antivaleurs. Le président Denis Sassou Nguesso, lors de ses discours adressés à la nation, il condamne les antivaleurs. Il ne blague pas avec ça. Il condamne. Nous voulons prôner cette responsabilité, nous, le Bureau national du MJP, afin de condamner sévèrement et même publiquement les antivaleurs. Et donc nous sommes venus ici, comme j'ai dit, pour éclaircir. Fini de se laisser marcher dessus, il est temps d'agir. Merci beaucoup. Très bien. Ah oui, merci monsieur le journaliste. C'est comme venait de le dire le secrétaire général. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons besoin de popularité, mais nous sommes venus ici pour recadrer les choses, pour rétablir la vérité. Le MJP, comme vous le savez, le MJP, je vais partir depuis la genèse du MJP. Le MJP est ce mouvement qui est né le 17 novembre 2020. Mais comment est né le MJP? Le MJP, c'est un ensemble d'associations. Plus de 302 associations qui ont fondu dans le MJP. Mais comment est-ce que ces associations sont arrivées à fondre dans le MJP? C'est à cause des efforts que nous avons eu à fournir. Pas Donald, mais nous, parce que lui, il était absent depuis le processus de lancement jusqu'à la composition du MJP. Le MJP, c'est chaque leader qui est arrivé avec une base bien connue et bien donnée. Donald n'a pas de base, qu'il nous dise quelle est sa base. Il n'a pas de base à Talangaï, je pense qu'il doit demeurer à Talangaï. Il n'a pas de base à Talangaï, il a une base nulle part. Mais nous, ici présents, nous avons des bases que nous représentons et nous sommes venus dans le MJP avec des associations. Vous le dites parce qu'il n'est plus avec vous ou vous le dites parce que c'est une vérité? Nous le disons parce que c'est une vérité. Ce n'est pas qu'il n'est plus avec nous, mais il a été mis en réserve parce qu'il a eu à commettre des forfaits. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un parti politique fonctionne sur la base des règlements. Nous sommes régis par un statut qui constitue ce qu'on appellerait par notre constitution. Et notre statut stipule que lorsqu'il y a eu des forfaits qui sont commis, le bureau exécutif national qui veille sur l'application des statuts du parti a ce devoir de recadrer les choses. Nous ne l'avons pas banni du mouvement, non, nous ne l'avons pas exproprié, mais plutôt nous l'avons mis en réserve jusqu'à ce que le Conseil national soit convoqué et prenne une décision définitive. Très bien, mais pour que ce soit clair, il avait été suspendu. Voilà, mais quels sont les forfaits qui ont été commis par Donald Mobobola? Monsieur Alexis. Oui, mais moi, comme je l'ai dit,
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est là. Ça ne nous fait pas plaisir. Nous ne nous attaquons pas à un individu. Donald Mobobola, c'est un camarade que nous aimons beaucoup. Donc, nous ne pouvons pas avoir le plaisir d'arriver sur ce plateau et de dire au monde entier le mal qu'il avait fait. Le mal qu'il a pu commettre. Quel forfait, par exemple? Ça a circulé sur les réseaux sociaux un long temps durant. On nous a posé 1001 questions, mais nous prenons les Congolais à témoin, les réseaux sociaux à témoin. En aucun moment, le porte-parole du MJP n'a jamais dit sur les réseaux sociaux, voilà ce que Donald a fait. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il y ait eu des problèmes, et de graves problèmes. Maintenant, on parlait ici, mes camarades vont compléter. Mais je voudrais plutôt dire, puisque le problème n'est pas que d'en parler, mais d'avoir aussi pitié de ceux qui suivent, hein, de ceux qui nous suivent, d'avoir pitié de ceux qui comptent sur nous, ceux qui croient en nous. Mais Donald sait ce que nous savons. Nous avions 3 encadreurs. Ils savent ce que nous savons, ce que nous avons de la peine à exprimer, puisque nous avions été en conseil de crise, en réunion de crise à Bonsaz. Ils savent, et Donald sait. Puisqu'au retour de la campagne présidentielle, quoique ayant découvert ces forfaits-là au lancement de la campagne présidentielle à Pointe-Noire, nous sommes restés dignes. Nous n'étions jamais arrivés sur ce plateau pour dire quoi que ce soit. Parce que le champion des scènes était en compétition. Il fallait bien que les choses se passent dans le calme. Mais pourquoi Donald, qui sait ce que nous savons, ose comme ça suspendre le bureau exécutif national du MJP alors que lui-même est déjà suspendu par nous? Est-ce qu'il sait ce que nous savons ou il ne sait pas? Ou encore, il nous prend pour les idiots du village pour avoir gardé secret tous ces forfaits-là. Mais nous prenons à témoin 3 patriarches, hein, qui encadraient le MJP. Et pour ceux qui voudraient savoir, c'est le vénérable Oba Pounou, c'est le colonel Ngakala, c'est Pascal Andimou. Pas des moindres des poids politiques énormes. Parce que nous avions la lourde mission de faire triompher dès le premier tour le président des scènes. Il fallait bien des encadreurs costauds. Ils ont joué leur rôle. Mais ils savent ce que nous savons. Et donc, au lieu de dire voilà ce que Donald a fait déjà, nous disons pourquoi on ne lui tire pas les oreilles à ce Donald-là? Puisque à Bonsaz nous étions là, avec tous les 3, et nous avions parlé, nous avons répondu à cette question-là. Puisque le 1er avril 2021, à la résidence d'Oba Pounou, du vénérable, nous avions parlé de ça. Mais pourquoi Donald voudrait nous obliger à dire, à étaler sur la place publique ce qu'il avait fait? Ça, c'est pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Depuis quand, après avoir commis et après avoir été suspendu, se permettant de suspendre ceux-là qui vous avaient suspendu? Nous aurions bien voulu dire ce qu'il a fait, mais bon, je laisse aux autres la latitude. Oui, mais non, mais... Non, mais c'est pas interdit. Libre à vous de nous pousser jusqu'à ce que nous parlions, oui, mais nous disons... Nous sommes ici sur l'affaire... Il doit respecter le bureau exécutif national du MJP. Nous sommes ici sur l'affaire Donald Mobobola. Exact. Et les téléspectateurs... Par accident, hein, par accident. Oui, mais... Parce que nous, notre affaire, il faut que ce soit clair. Nous, c'est accompagner le président de la République. Il a besoin des jeunes que nous sommes. Nous nous sommes battus. On a mouillé les maillots. Il a été réélu sans contestation. Nous avions été jusque dans les points les plus chauds de ce pays. Nous avons une charge énorme du fait de la relation que nous avons tissée avec la jeunesse du Poul, des promesses que nous avions faites là-bas, au nom du président de la République. Donc nous, notre souci premier, c'est d'avoir du chef de l'État de quoi faire face à cette jeunesse-là, du Poul. Les mettre donc sur le chantier, le retour à la terre s'impose, les jeunes du Poul sont disponibles.
Le MJP peut les encadrer. D'ailleurs, ils font déjà partie du MJP. N'est-ce pas? Mais alors, camarade Donald, tu connais très bien Alexis Bongo. Nous nous connaissons. Donc, lorsqu'on connaît, lorsqu'on sait qui est qui, on évite de manquer de respect aux autres sur les réseaux sociaux. Il a osé vous suspendre. On voit que M. Donald Bobobola revêt encore son costume de leader, de président. Sinon, on se poserait la question, mais comment quelqu'un qui est suspendu ose encore suspendre le bureau qui l'accompagne? Avant que les autres ne parlent, on nous a vus ensemble battre campagne pour le président de la République. Justement. Jusqu'à la fin. Et après la campagne, on nous a vus ensemble avec Donald. Nous sommes venus ici faire notre rentrée politique. Ensemble, poursuivant la marche avec Dessène. Vous avez vu Donald avec nous? Parce que nous l'avions suspendu. Et même, il faut dire, si même pendant la période électorale, nous étions avec ce camarade, c'est parce que nous aimons le pays, l'intégrité de la République, et parce que nous aimons le président de Le président qui était en compétition. Son conseiller politique est informé de la situation. Cette crise a déclenché avant même que nous rentrions en campagne, j'allais dire. Et donc, nous sommes rentrés en contact avec le conseil politique, étant en charge des affaires politiques du président de la République, pour qu'il nous écoute. Nous avons marché avec lui pendant cette période-là, parce que nous voulons sauver l'intégrité du pays, l'honneur de Denis Sassou Nguesso, et aussi rattraper l'électorat juvénile du candidat Denis Sassou Nguesso, qui était déjà saboté par ce camarade. Je ne veux pas citer son nom. C'est le coordonnateur déchu. Je suis le secrétaire général en charge de l'administration de notre organisation. Monsieur le journaliste, je vais vous lire l'article 17 de nos statuts. Le bureau exécutif national est le responsable du fonctionnement du mouvement. Il est responsable devant l'Assemblée générale à laquelle il est tenu de présenter un rapport général de ses activités. Il supervise toutes les activités du mouvement, veille à l'exécution des propositions du Conseil et des décisions de l'Assemblée générale, et de même qu'au respect des statuts et des règlements intérieurs. Nous, le Bureau national, nous devons veiller au respect des statuts et des règlements intérieurs, comme a dit mon précieux camarade Cédric Balou. Et donc, en qualité de secrétaire général, patron de l'administration, en association avec tout le bureau, les cadres que nous représentons, nous avons pris une décision honorable. Justement, secrétaire, moi je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut respecter les règles, les règlements. Mais jusqu'ici, nous ne disons pas qu'est-ce que Donald a fait. Moi, je vais poser la question à maman, parce que les mamans ont un grand cœur, mais elles aiment aussi se libérer du fardeau. Hein, voilà, maman, nous vous écoutons. Quel est le problème? Quelle est l'affaire Donald Bobobola? Monsieur le journaliste, merci. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de revenir encore sur ce plateau, parce que ce qui est écœurant aujourd'hui, nous avons clamé, avant même les élections, que nous sommes la jeunesse de Denis Sassou Nguesso. Et nous sommes censés être cette jeunesse exemplaire, cette jeunesse qui respecte les autres, pour que, au travers de nous, ceux qui sont assis dans les maisons viennent encore de plus belle pour marcher et poursuivre la marche avec le président Denis Sassou. Mais nous ne pouvons pas concevoir qu'un individu comme le camarade Donald Bobobola se permet de faire des choses qui vont en l'encontre des règlements de notre parti. Quelles sont ces choses en question? Mais ces choses... Le camarade Balou va répondre. Quelles sont ces choses? Le camarade très Balou simple. va répondre, mais s'il vous plaît, vous savez, monsieur le journaliste, nous prenons à témoin tout le pays et le monde entier, et toute la jeunesse, et même le gouvernement et le chef de l'État, que ce n'est pas gai pour nous de parler de ces choses. C'est par accident que nous sommes arrivés là, parce qu'il y a 2 matins, sur les réseaux sociaux, circule la motion qui suspend le bureau exécutif national du MJP. Sinon, nous n'en parlerons pas. Vous savez, la sagesse, que recommande la sagesse dans un couple? Est-ce que quand ça barde dans le foyer, il faut que les voisins entendent que
ça se casse la gueule là-bas et on se met à expliquer aux premiers venus, voilà ce qui se passe sur nous. Non. Voilà pourquoi nous avions dit au camarade Donald, est-ce que lui, pendant qu'il nous suit, il croit que c'est bien que nous disions? Si ce n'est pas bien, avant qu'on ne le dise, mais pourquoi oser comme ça là? Pourquoi présenter un tel mépris du bureau exécutif national, en sachant très bien ce que nous nous sommes dit à l'hôtel Mayombe à Pointe-Noire, à huis clos. Et là, nous avions respecté Donald Mobobola. Hein. Même les membres de la fédération de Pointe-Noire qui étaient là n'ont pas eu vent de notre causerie. Nous avions dit à Donald Mobobola, alors président du MJP, arrangeons ça maintenant. Ça urge. Il ne faut pas que les autres, n'est-ce pas? Ils sont là, ils peuvent témoigner. Nous avions dit la même chose à Bouinsa, devant les 3 patriarches, Andembo, Ngakala et Obakoun. Ils sont témoins. Ils savent si nous avons bu un verre de trop. Ils savent ce que nous savons. Le problème pour ceux qui sont ailleurs, ils vont le savoir. Ce n'est pas de savoir. Notre problème ici, c'est comment on peut se permettre, alors même qu'on a été suspendu, alors même que le Ben du MJP a fait sa rentrée politique avec un président par intérim, pourquoi on peut avoir le culot, après avoir fait souffrir tout le monde, de suspendre le bureau exécutif national du MJP? Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Très bien, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez que c'est même avec un cœur serré. Normalement, c'est en interne qu'on devrait régler ces problèmes. Voilà. Mais aujourd'hui, à cause de l'amateurisme de certains, on nous pousse aujourd'hui à sortir de notre réserve. Mais puisque c'est tout le pays qui nous appelle, Voilà. qui L'opinion nous dit, mais nationale, alors, donc vous avez tort, donc vous êtes des voyous, vous êtes des bandits ou quoi? internationale veut connaître la vérité. Voilà. Nous sommes des hommes politiques et nous ne pouvons pas continuer à endosser la responsabilité d'un autre. Je vais vous dire ce qui se passe et les autres Très bien, on vous écoute. Je vais compléter. Il y a une motion de déchéance qui avait été émise, ça l'opinion nationale le sait. Sur cette motion de déchéance, il y a des forfaits qui ont été signés, parmi lesquels le boycott de la campagne présidentielle, le boycottage de la campagne présidentielle, je vais aller plus en profondeur. Nous sommes à Brazzaville. Pendant que nous accompagnons le président de la République qui devait aller tenir un meeting à Kinkala, c'est le camarade Donald qui se permet de faire un, comment est-ce qu'on appelle ça? Un carnaval sans effigie du président de la République. Mais finalement, qui est candidat des deux? Est-ce Donald qui est candidat ou c'est le président de la République? Mais s'il faisait la campagne pour le président de la République, où sont les affichés qui attestent véritablement qu'il faisait la campagne ou le carnaval pour le président de la République? Nous faisons une descente à Kinkala. Après le président de la République, nous sommes tous rentrés. Mais nous, conscients que le rassemblement de masse ne suffit pas pour conduire les électeurs à aller voter pour notre candidat. Et il a fallu que nous repartions dans le pool, et plus précisément à Kinkala, où nous avions eu un échange avec les jeunes de Kinkala. Mais pendant que nous sommes à Kinkala, c'est le camarade Donald qui fait de son mieux pour que nous soyons lynchés. Pour que nous soyons lynchés par la population en ventilant une fausse information selon laquelle il a mis à notre disposition des moyens. Mais est-ce qu'en tentant de nous faire lyncher, est-ce qu'en tentant de s'acharner sur nous, il rendait à ce moment-là service au président de la République qui était en compétition? Je ne pense pas. Et là, ça prouve à suffisance que Donald n'était pas pour le président de la République, il était plutôt pour les intérêts ou ce que pouvait la porter la campagne présidentielle comme intérêt pécunier. Des intérêts égoïstes. Ce sont des intérêts individuels. Égoïstes, des intérêts individuels. Égocentriques. Et aujourd'hui, il a tout eu parce qu'il a volé tout l'argent qui avait été mis à la disposition du MJP. Ça, on ne va pas le cacher. Vous savez qu'un parti politique ne peut pas battre campagne sans moyens. Sans moyens. Le MJP avait des donateurs que Donald a escroqués. Et aujourd'hui, tous ces donateurs ne font plus confiance à Donald, ne font plus confiance au MJP à cause de ce dernier. Alors, comment continuer à cacher de tels forfaits? Monsieur le journaliste, donc je vais ici essayer de citer les forfaits que le Bureau national exécutif reproche à ce camarade coordinateur déchu. Nous nous sommes réunis en date du 6 avril 2021. L'ensemble des membres du Bureau exécutif national, les 11 que nous représentons, nous avons fait un vote à main levée.
Et tous les membres cadres du bureau national ont levé la main pour arriver donc à cette décision. Je vais vous dire justement les forfaits qui lui sont reprochés. 1. Irresponsabilité et incompétence notoire. 2. Détournement des fonds alloués à la structuration du mouvement. 3. Détournement des fonds alloués aux campagnes présidentielles. 4. Manque d'esprit d'équipe en faisant cavalier seul. 5. Manque d'esprit d'écoute. 6. Manque de constance dans la vision de notre organisation. 7. Engagement du mouvement sans en avoir reçu mandat du bureau exécutif national. 8. Accaparement de certains membres des fédérations comme si c'était ses employés, principalement la fédération de Brazzaville. 9. Tenue des activités politiques sans justification ni traçabilité administrative, sachant bien sûr que c'est le bureau exécutif national au travers de son secrétaire général qui s'occupe de l'administration. 10. Tenue d'un carnaval, ce qu'a dit le camarade, pendant la période électorale présidentielle, avec quelques militants et sympathisants venus l'accueillir à l'aéroport de Maya-Maya, faisant le tour de Brazzaville Sud, sans effigie ni banderole, ni signe distinctif du candidat. 11. Détournement des gadgets électoraux destinés aux militants du mouvement. 12. Sabotage de la campagne présidentielle en détruisant la base de la partie sud du pays. Le Poul et aussi le sud de Brazzaville a été saboté par ce camarade. 13. Instrumentalisation de quelques militants de la partie sud de Brazzaville, notamment à Madjibou, les poussant à menacer et à agresser 2 camarades femmes, membres du bureau exécutif national, l'une d'elles est ici présente. C'est pendant que nous sommes en pleine campagne et nous nous préparons pour faire un meeting en l'honneur du président de la République. Et le camarade Donald devait regrouper plus de 1000 femmes. 1000 femmes. Pendant que nous devions regrouper plus de 1000 femmes en l'honneur du président Dessin, le camarade Donald se permet d'envoyer des gens pour nous éclabousser, pour nous tabasser. Et moi, je pense que c'est anormal. Et pour moi, je dirais que Donald Mobobola est un danger et un mauvais exemple pour la jeunesse congolaise. Moi, j'ai une question aussi, monsieur le journaliste, excusez-moi camarade, ça a été rattrapé cette activité. Toute l'opinion nationale et internationale est informée de notre descente dans le pôle. Mais ça a été fait en cascade, alors que nous nous sommes déjà déployés à l'intérieur du pays. Mais nous étions obligés de déléguer des camarades dans le pôle pour réunir toute la jeunesse du pôle afin de rattraper l'électorat qui avait déjà été saboté par ce camarade. Très bien, moi j'ai une question rapidement. Les rumeurs des ruelles de Brazzaville disent que Donald Mobobola se comportait ainsi parce qu'il a été positionné par son excellence, M. Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi il avait toute... Le camarade Balou pourra répondre. On va tous répondre. Non, nous allons tous répondre. On nous suit, répondez à cette question parce qu'à un moment donné, les gens se posent des questions. Pourquoi un tel comportement? Oui, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de la façon dont est né le mouvement des jeunes présidentiels. Mais depuis le début, le MJP est né sur la base d'un mensonge apporté par le camarade Donald Mobobola. Vous savez que c'est même pas Donald qui devrait être président du mouvement des jeunes présidentiels, parce que nous le connaissons tous. Qui pouvait accepter que Donald soit le président, connaissant les forfaits, ces forfaits qu'il a eu à connaître lorsqu'il est passé par la force montante, connaissant ses antécédents avec les membres du gouvernement de notre pays. Qui pouvait accepter que Donald soit à la tête d'un tel mouvement comme le MJP? Lorsque nous tenons notre Assemblée Générale Constitutive, c'est ce jour même que nous avons découvert, soi-disant par instruction du président de la République, comme vous venez de dire, que c'est Donald qui devrait être le président du mouvement des jeunes présidentiels. Mais au départ, ce n'est pas Donald qui devrait être le président du mouvement des jeunes présidentiels. Donc Donald nous a tous enroulés dans la farine. Donald est passé président sur la base d'un mensonge, puisque à cette époque, il nous a fait croire qu'il était en contact direct avec le président de la République. À cette époque, il nous a fait croire qu'il était en contact avec des éminents cadres de la République qui ont demandé à ce que lui, il soit le président du mouvement des jeunes présidentiels. Mais avec le temps, nous avons fini par découvrir... Mais d'où venait cette base de confiance? Parce que de telles informations sont vérifiées et vous acceptez comme... D'où venait cette base de confiance?
Monsieur le journaliste, nous voulions accompagner le chef de l'État. Au départ, j'ai dit que personne ici n'est parenté au président Denis Sassou Nguesso, ou à ses enfants, ou au ministre de ce pays. Nous nous sommes engagés dans la politique parce que nous voulions réconcilier la jeunesse avec le président Denis Sassou Nguesso. Vous connaissez que hier, la plupart de la jeunesse congolaise n'aimait plus le président, il faut le dire clairement. Mais si aujourd'hui la jeunesse a voté et que le président a été reconduit sans contestation, c'est aussi grâce au travail titanesque que nous avons accompli. Nous avons réconcilié la jeunesse avec le chef de l'État. Notre objectif, ce n'était pas de nous battre, bien que nous sachions qui sera président, mais ce n'était pas Donald. Mais ce n'était pas ça notre priorité. Oui, nous voulions avancer pour, n'est-ce pas, réconcilier cette jeunesse-là avec le chef de l'État. Il faut que ce soit clair. Si nous sommes MJP, Mouvement des Jeunes Présidentiels, et si nous sommes là pour valoriser Denis Sassou Nguesso, pour l'immortaliser, de son vivre. Voilà. Pour prôner ses valeurs. Pour être comme son prolongement dans la jeunesse. Si nous sommes là pour nous battre pour lui, pour accomplir notre mission comme il se doit, nous ne pouvons pas refuser un seul instant si on nous dit que le président décède, votre président d'honneur, voudrait que Donald soit là. Il demande que Donald soit là. Où est le problème? Parce que le MJP doit faire aussi la différence. Vous êtes Mouvement des Jeunes Présidentiels. Si c'est dirigé par John Mukasa, Cédric Balou, Nélis Ngoko, Alexis Bongo, ou encore par notre président par intérim, Lulendo, Nicodème Lulendo, où est le mal? Si c'est dirigé par Donald Mobobola, où est le mal? D'autant plus que c'est la volonté de notre président d'honneur. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte. Et c'est ça le mal de ce pays, le mal de ce continent. Nombreux ont toujours menti au nom du président. Voilà. On nous mène au bateau toujours au nom du président. Le président de la République a dit, Denis Sassou Nguesso a dit, voilà, le président ne veut pas ceci, il ne veut pas cela. Et après on se rend compte que le président n'est même pas au parfum de ce qui se trame. Est-ce que, comme ça, on est digne du MJP? Est-ce que, avec ce comportement-là, être élu sur la base de ce gros mensonge, et nous en avoir fait la démonstration par la suite? Parce qu'il y a eu un chapelet de mensonges, tel que tout le temps que nous sommes restés ensemble, camarade Donald, nous t'aimons beaucoup, mais nous n'aimons pas ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Nous t'aimons beaucoup. Et d'ailleurs, au sortir de la réunion de Bouansa, la réunion de crise, moi personnellement, j'ai envoyé des audios à Donald Mobobola. J'ai dit, en tout cas, c'est plus facile de commettre que de reconnaître. Si j'étais à ta place, Donald Mobobola, j'aurais pu souffrir. Qu'on m'ait découvert comme ça, au moment où je m'y attends pas. Mais là, le Ben est furieux, mais demande simplement pardon. Humilie-toi, demande pardon, et nous allons peser de tout notre poids pour que ça finisse cette affaire. Vous avez encore besoin de lui. Nous ne sommes pas contre l'homme. On est contre ces pratiques. Ces antivaleurs. Nous l'avions suspendu. Nous n'avons pas... Pour que lui dise, ah vraiment, je reconnais mon tort. Et je reviens. Nous l'avions dit à Pointe-Noire, nous l'avions dit à Bouansa, nous l'avions dit ici à Brazzaville le 1er avril 2021, en présence du vénérable Oba Pounou, qui avait un grand souci de nous réconcilier. Mais on ne réconcilie pas les gens avec quelqu'un qui n'a même pas de remords. Comme au tribunal, on dit, mais voilà le gars, il ne manifeste rien du tout, aucun signe. Ça veut dire qu'il est prêt à recommencer. Est-ce que même Descène lui-même voudrait que nous acclamions comme ça, que nous soyons d'accord avec des antivaleurs? On nous emmène où comme ça? Donc, ce n'est pas notre faute si nous avions accepté. Donald, Cédric, John, Nélis, ou bien n'importe qui, c'est un membre du MJP capable de prendre la tête, de travailler ensemble avec les autres dans les intérêts, pour les intérêts supérieurs de notre président d'honneur, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, demain et après-demain quand il ne sera plus en vie. Donc ce n'est pas notre faute, on ne va pas nous accuser de ça. C'est plutôt sa faute d'avoir trahi la confiance de tout le monde, d'avoir enfariné tout le monde et d'avoir le culot aujourd'hui de nous faire passer comme les idiots du village. Mais aujourd'hui, le MJP serait considérablement implanté sur les 12 départements. Sur les 12 départements? Le MJP a été subventionné. Mais, curieusement, les fonds alloués
à la structuration du MJP ont été détournés de fond en comble par Donald. Par Donald. Et au lieu de faire les 12 départements, à peine que nous avons pu en faire 4 départements. On nous a donné 6 mois, c'était 6 mois non, à la préfecture, pour faire la moitié des départements, pour faire 6 départements, au moins. Très bien, mais rapidement une question. Je vais l'adresser à la camarade Nélis. Nous savons comment sont structurées les associations, surtout quand il s'agit du financement. Mais comment ça se passait avec Donald quand il s'agissait de décaisser? Non, nous n'aimons pas cette question. Excusez-moi, le MJP, moi je voudrais m'adresser à tout le monde. Le MJP, ce n'est pas un parti politique, hein. Ce n'est pas l'association du quartier, ce n'est pas un Moziki. Celui qui parle, c'est le porte-parole du MJP. Et en face de moi, j'ai le secrétaire général du MJP, le chargé aux relations extérieures du MJP et la chargée de la condition féminine du MJP. Donc, ceux qui nous suivent, ainsi que le gouvernement de la République, je peux ajouter même les honorables députés à l'Assemblée nationale, les sénateurs, ils nous jugent de par ce que nous disons, par notre posture, tout est, on cherche à tout décrypter. Donc nous ne sommes pas ici pour des discussions de bas niveau. Nous ne sommes pas là pour dire voilà, les donateurs c'était un tel, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il était le seul à être en relation, tellement nous lui faisions confiance, à être en relation avec tous les donateurs. Ceux qui avaient un grand souci du président Denis Sassou Nguesso, qui voulaient l'aider même de par leur propre poche. Tout le monde a fait confiance et comme pas possible à Donald. Nous en premier. Et vous savez que lorsqu'on lance la campagne présidentielle à Pointe-Noire, le bench du MJP traîne à Brazzaville. Hein. Sans moyens, il n'y a rien pour le MJP. Attends, on est mouvement des jeunes présidentiels. La jeunesse de Denis Sassou Nguesso. Même si le candidat Denis Sassou Nguesso est au perché et dans ses problèmes, il ne peut pas être avec nous. Mais il n'y a personne capable d'aider le MJP à aller se battre, à nous donner les moyens d'aller nous battre au nom du président. Il n'y a personne qui l'aime. C'est pour répondre à cette question que le Ben du MJP inspiré avait pris le vol le même jour. Tout le Ben à Pointe-Noire. Parce que le président était là-bas. Mais il faut que nous le rencontrions. Attendez, vous avez cherché. Il faut que nous le rencontrions. Et comme le président, on ne peut pas l'avoir comme ça, surtout le jour du lancement de la campagne, c'est clair, vous n'avez pas le président, vous avez son conseiller politique. Et c'est à partir de la causerie avec son conseiller politique que nous avons découvert qui était en réalité Donald Mobobola. Et ce jour-là, nous avions su que le MJP a toujours été financé par ceux qui aimaient le président Denis Sassou Nguesso. Vous savez, on parle de l'anonymat, non? Les gens ne sont pas obligés de venir s'afficher là pour dire « Voilà, j'ai donné ça pour soutenir ». Ils ont dit « Aidez-nous à faire triompher notre champion ». Ils ont mis les moyens qu'il fallait. Mais Donald nous avait toujours dit « Il n'y a pas de moyens ». Au point où même l'argent de la structuration du parti, ça devait servir pour les 12 départements. Aujourd'hui, on n'en a fait que 4. Parce que l'argent des 8 autres a été détourné par lui. Et donc, lorsque nous arrivons ce jour-là à la campagne, je m'adresse au conseiller politique du chef de l'État, tel que je vous parle. Il peut témoigner. Je dis, si vous ne trouvez pas une solution, là, alors là, heureusement que c'est un sage. Hein? Et grâce à ces conseils, jusqu'à la fin de la campagne, personne n'a jamais rien su. Ni vous, ni personne d'autre. Jusqu'à ce que nous nous battions pour que le président soit réélu. On a réussi. On a entendu, on a fêté la victoire. On a attendu qu'il prête serment. On a dit, mais on ne parle pas maintenant. On attend que le gouvernement s'installe. Et pendant ce temps, on fait des clins d'œil, des appels de pied à Donald. Viens t'excuser. On ne lui demande pas autre chose. Excuse-toi. Repends-toi, reconnais. Nul n'est parfait. Je lui ai dit ça dans les audios. S'il n'a pas effacé, il peut venir nous faire écouter ici. Nul n'est parfait. Excuse-toi seulement, dis que je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Mais bon, le parti ne va pas mourir à cause de quelqu'un. La pensée du jour est claire. Le MJP n'est pas une propriété privée de Donald Mobobola. Que les gens se détrompent. Il y en a qui pensent que Donald est assis chez lui, il a fabriqué le MJP, il a créé un organigramme, voilà, il colle des noms, John, Cédric, Nélis, Alexis, venez, installez-vous ici, et c'est sa propriété privée. On voit des jeunes dans les réseaux sociaux dire, mais c'est le truc de Donald, pourquoi vous accrochez? Non, mais monsieur Alexis, secrétaire,
les téléspectateurs qui nous suivent sont intelligents. Oui. C'est vrai que le MJP n'était pas la propriété de Donald Bobobola, Oui. mais de par vos explications, on a l'impression qu'à un moment donné, Donald Bobobola était la tête et la queue du MJP. Bien sûr, surtout que il quand avait la conscience s'agissait- de tout le MJP. surtout que quand il s'agissait des financements. Mais Mais nous bien savons sûr. tous qu'une association ou un parti politique qui fonctionne a une structure. Nous vous avons reçu Mais nous une reconnaissons ce péché-là. On Nous avait vous avons- une foi aveugle. Là, c'est là où le Ben se condamne aujourd'hui. Et c'est là où même les donateurs eux-mêmes, camarade Nélis ici, Monsieur le journaliste, je voudrais compléter. C'est pour dire quoi? Le mouvement de jeunes présidentiels, quand il a vu le jour, nous nous sommes basés sur l'amour. Donc la confiance vis-à-vis de Donald, c'est simplement parce que nous l'avons considéré comme un être humain comme nous. Nous ne pensions en aucun cas que Donald pouvait se rabaisser si bas. Et encore, le fait de faire confiance, nous avons banni la discrimination. Nous n'avons pas vu que l'autre était du nord et l'autre était du sud. Nous sommes un. Nous sommes la jeunesse du Congo. Et nous voulons tous nous battre pour que le Congo change. Nous voulons bannir les antivaleurs. Nous voulons que les gens changent. Et c'est par les mentalités des gens que le Congo va changer. Mais lorsque Donald nous montre à suffisance que c'est un homme sans cœur, nous sommes obligés aujourd'hui de dénoncer ce qu'il fait. Nous sommes un parti politique, qui était à cette époque avec Donald comme président, coordonnateur. Et ce n'est que normal que lorsque les donateurs ont ce besoin de mettre à la disposition des fonds, que ce soit lui qui soit saisi en premier. Ce n'est que normal que ce soit à lui qu'on remette ses moyens et c'est à lui de les transmettre au chargé des finances. Et c'est comme ça que fonctionne un pays. c'est ce que tout le C'est monde comme ça que croyait. fonctionne un parti. Monsieur le- Mais curieusement, nous avons été trahis, comme d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait confiance. Il y en a, ils sont nombreux qui peuvent en témoigner. Il y a des membres du gouvernement qui ont fait une confiance aveugle à Donald. Ils ont été trahis. Nous avons fait confiance à Donald. Nous avons été trahis. Mais Donald incarne la destruction. L'ancien secrétaire général du Parti congolais du travail a fait confiance à ce camarade de coordinateur déchu. Il a été trahi. Vous savez, monsieur le journaliste, les informaticiens ont l'habitude de dire que un vrai leader doit connaître ce qu'on appelle par ikigai. Et moi aussi, j'ai envie de dire qu'un vrai jeune politicien doit connaître son ikigai. Et cela se caractérise par trois points. Le premier, c'est la passion. Deuxième, c'est la vocation. Troisième, c'est la vision. Et ensuite, la mission. Mais si tu incarnes une passion acharnée pour la politique, alors que tu n'as pas de vision, ni de vocation, tu ne connais pas ta mission, tu deviens une bombe à retardement pour la jeunesse et pour le pays. Et donc, ce camarade coordinateur déchu est l'incarnation des antivaleurs. Pourquoi? Parce qu'il est passionné de la politique, il faut le reconnaître. Mais il n'a pas de vision. Il n'a pas de vocation et il ne connaît pas sa mission. Et vous avez évoqué un point sur vos fameux reproches. Vous avez parlé de incompétence notoire. Oui. Ça sonne fort. Vous faites allusion à quoi? Incompétence notoire. Monsieur le journaliste, nous avions dit ici. Dites-nous quand même. Non, mais Ouais, nous ouais, répondons, le camarade justement, de- nous répondons. est en train de C'est pas répondre. de gaieté de cœur. Nous ne sommes pas comme ces couples-là qui se battent dans le quartier jusqu'à déchirer Les les habits téléspectateurs Attendez, le savent. attendez. Je sais que pour vous, c'est alléchant. Pour nous, c'est une douleur. En osant suspendre le BEN du MJP, et le bureau exécutif national du MJP. Ça, c'est le summum, c'est l'abomination. En religion, on appelle ça le blasphème. Des blasphèmes. Et c'est fait par quelqu'un qui a été sanctionné par le BEN, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un qui a oublié Pointe-Noire, l'hôtel Mayom. Il a oublié Boinsa. Et il a oublié le 1er avril, là, à Saint-Denis. Et il veut que ce soit nous qui venions déballer ici. Mais non. Mais non. Nous, notre affaire aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais, à la jeunesse congolaise, de continuer à nous faire confiance. Le BEN du MJP n'est pas à confondre avec Donald. Le MJP n'est pas la propriété privée de Donald. D'ailleurs, aucun parti politique n'est la propriété privée de quelqu'un. C'est antidémocratique. C'est-à-dire, si vous croyez que, on prend l'hypothèse où Donald avait créé le MJP, on prend cette hypothèse.
c'est lui le fondateur du MJP, et il nous appelle au MJP, est-ce que ça lui donnerait pour autant le droit de foutre la merde et d'y rester à vie? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc nous ne sommes pas ce couple du village où monsieur, en cachant la gueule de madame, oublie que tout le pays est déjà arrivé là, s'en va jusqu'à déchirer ses habits. Non. Parce qu'après, elle risque de revenir dans ta maison, et puis quand même tout le quartier a vu à quoi elle ressemble. Donc ne nous poussez pas aux extrémités. Si nous ne sommes pas nous- ici de gaieté de cœur. Nous Cédric Val. sommes la jeunesse de Denis Sassou Nguesso. Nous valorisons ses idéaux. Et nous savons aujourd'hui que Denis Sassou Nguesso condamne fermement les antivaleurs. Les antivaleurs. Mais comment est-ce que nous qui sommes sa jeunesse, nous qui valorisons ses idéaux, nous allons accepter Apprivoiser les les antivaleurs en notre sein? Non, nous rejetons cela. Lorsqu'il y a des antivaleurs, nous les condamnons. Lorsqu'il y a des antivaleurs, nous suspendons ceux qui commettent ces antivaleurs. Et nous les dénonçons. Aujourd'hui, nous sommes écœurés parce que, comme l'a dit le camarade porte-parole, que le MJP avait 3 encadreurs, parmi lesquels Pascal Andiembo, Gabriel Obapounou et Michel Ngakala. Mais vous remarquerez que ces derniers temps, les 2 autres se sont désolidarisés de Donald. Et il n'y a que le vénérable Obapounou qui tient à Donald jusque-là, qui l'accompagne partout. Mais est-ce que ça, c'est aimer véritablement le président de la République? Et lorsqu'il aime Donald à ce point, qu'est-ce qu'il fait de nous? Est-ce que c'est que Donald qui est un fils? C'est pour une le révélation, ça. Mais pour nous nous aussi, mais nous vous avez disions aussi- ici, aussi, il faut justement, dire, monsieur, on a mais- pas envie de parler. Il faut dire, Hein? monsieur le journaliste, Nous vous disions le qu'on n'a pas envie de MJP parler tellement on a n'est mal. pas une organisation conservatiste. Ah oui, il faudrait que nous le rappelons à toute l'opinion nationale, internationale, et aussi à notre cher père que nous aimons, le vénérable Gabriel Obapounou. Et donc, des manigances et des intentions conservatistes, nous refusons ça. Je voudrais Nous aussi, refusons ça. je voudrais aussi dire ici, sous le contrôle de mes camarades et surtout sous le contrôle de Nicodème Lulendo, notre président par intérim, hein, que Donald a osé suspendu, mais c'est un coup de paix dans l'eau. C'est nul et non avenu, de nul effet. Sauf si quelqu'un voudrait s'afficher par un banditisme politique caractérisé. Hein? Voilà, je voudrais dire ceci. Il faudrait que tout le monde arrête de parler au nom du président de la République quand il n'a rien dit. Voilà. Quand Denis Sassou Nguesso n'a rien dit, laissez le MJP tranquille. Parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point plein de gens nous ont déjà parlé au nom du président. de la Très bien, rapidement. Est-ce que, non, une question à tout ce beau monde-là. Est-ce que le président de la République est d'accord avec ce chapelet d'anti-valeurs? Au point où il choisit Donald, parce que tout ça, c'est des médiocres. Ils valent rien. Il n'y a que Donald, quoi. Sans Donald, il n'y a pas de MJP. Mais attendez, ce n'est pas Donald qui a fabriqué Alexis Bongo. Ce n'est pas Donald qui a fabriqué Nélis Ngoko. Ou bien Cédric Balou. Ou encore John Mukasa avec tout le charisme. On sait déjà Alexis Bongo, c'est un panafricaniste. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Et qui ne connaît pas Cédric Balou? Qui ne connaît pas John Mukasa avec les héritiers du Congo? Et qui ne connaît pas la carrure de cette dame-là? Alors, il faut, un dernier mot. faut pas manquer de respect à ce point. camarade. On laisse profite, la dame par dire. cette occasion de lancer un cri de cœur. Nous avons besoin de changement au Congo et c'est un cri que je lance au gouvernement de la République. Je lance ce cri parce que ça me fait mal. J'aimerais que le Congo change. Je fais partie de cette nation et mon désir est de voir les Congolais épanouis. Mais épanouis pas dans les antivaleurs, épanouis dans la sincérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Et pour cela, Monsieur le ministre Anatole Koliné-Makosé, le Premier ministre, chef du gouvernement, vous êtes sans oublier qu'aujourd'hui, notre président d'honneur, qui est Denis Sassou Nguesso, condamne fermement les antivaleurs. Et nous sommes cette jeunesse qui a toujours réclamé la vérité et l'intégrité dans ce pays. Et nous voulons fermement que cette façon de faire change. Nous voulons voir le camarade Donald Mobobola être sanctionné. Parce que c'est un camarade, un mauvais exemple pour la jeunesse congolaise. Et s'il faut que la jeunesse change, il faut que nous, les Congolais, puissions changer. Très bien. En deux petits mots, Donald est un danger pour la jeunesse congolaise
Donald est un danger pour ce gouvernement. Très bien. Rapidement. Nous sommes jeunes, mais nous ne nous considérons pas comme les jeunes. Parce que les gouvernants ont l'habitude de dire ces jeunes n'ont pas encore mûri, ces jeunes ne sont pas encore matures, non, mais ils sont dans les antivaleurs. Non, nous sommes jeunes, mais nous ne pensons pas comme des jeunes. Nous ne réfléchissons pas comme des jeunes, nous n'agissons pas comme des jeunes. La preuve, nous condamnons sévèrement les antivaleurs. Pour chuter, j'ai envie de dire que la jeunesse congolaise doit changer ce que l'on appelle par le mindset, c'est-à-dire la mentalité. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons recevoir ce que moi j'appelle par le baptême de cervelle pour le changement de nos mentalités. Le pays a besoin de nous. Très bien. Nous sommes les héritiers du Congo. Le Congo est notre héritage. Le Congo n'appartient pas à une personne, à un individu. Il appartient à tous les Congolais. Et nous sommes comptés là. Très bien. Le Voilà. Congo est notre héritage. Rapidement, monsieur. Oui, Alexis, rapidement, nous je sommes, dis rapidement parce que j'ai ouvert le bal. Donc je dis ceci, pour qu'on sache que le Belge MJP n'est pas contre Donald, nous l'invitons à venir ici. Un face-à-face. Non, avant le face-à-face, avec son staff, tous ceux qui le soutiennent, à faire une contre-émission. C'est à moi de le faire. Non, je vais inviter. vous allez le faire. Mais nous le disons déjà pour que ce ne soit pas vous qu'ils viennent dire ici sur ce plateau, devant le monde entier qui nous a suivis, que tout ce que nous avons dit, c'est des mensonges. Une fois que nous aurions entendu ça et vu, Après, nous reviendrons ici pour le une face-à-face. confrontation. D'accord. Un face-à-face, s'ils sont sûrs d'eux. Très bien. Donc, voilà, monsieur Donald Mobobola, Convergence et Révolution culturelle vous invite ici pour des questions, pour une séance de questions-réponses dans l'optique justement d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Chers téléspectateurs, il y a un jeune Africain qu'on appelle Tchon Nyong qui depuis un moment est au service de l'Afrique, mais aussi particulièrement au service du Sénégal. Renseignez-vous, faites des recherches sur ce monsieur, c'est un leader qui inspire. Et nous saluons Tchon Nyong. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je voulais dire bonsoir.